Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour tout le monde. Donc mon nom est Gendeni, je suis l'enseignante principale du centre bouddhiste Drolma qui se trouve à Rennes. Et donc le thème de notre podcast aujourd'hui va être revêtir l'armure de la patience sans colère. Donc ce titre fait référence à un conseil qui a été donné par un grand maître bouddhiste indien du XIe siècle et qui s'appelait Atisha. Et dans ce conseil, il dit « Puisque la haine sévit en ces temps impurs, portez l'armure de la patience, exempte de colère. » Puisque la haine sévit en ces temps impurs, portez l'armure de la patience, exempte de colère. Donc oui, c'est vrai, on peut remarquer que, en ces temps impurs, la haine sévit à de nombreux niveaux, à un niveau global. On peut la voir s'exprimer à travers les guerres, à un niveau plus local peut-être. On peut voir de nombreuses personnes qui sont en colère, qui expriment leur colère, peut-être dans la rue, sur les réseaux sociaux, à la télévision, etc. Et puis à un niveau plus personnel aussi, peut-être que nous avons des personnes qui sont en colère contre nous. Et nous-mêmes, nous avons tendance à réagir à cette haine, à cette colère, par de la colère. Et ça nous paraît d'une certaine manière naturel de réagir à la colère par la colère. Mais ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est justement qu'est-ce que c'est déjà que la colère. Et dans ce conseil, Atisha nous dit porter l'armure de la patience, exempte de colère. Donc ce qui va nous protéger de la colère, c'est la patience. Et il se peut que ce soit pas forcément très clair pour nous ce que c'est que la patience. Et finalement, même si à un certain degré on comprend que la colère a de nombreux défauts, la preuve, c'est que quand on voit des gens en colère, ça nous met en colère. Donc d'une certaine manière, ça montre qu'on n'aime pas la colère. Mais ce qui est paradoxal, c'est que on va répondre à la colère par la colère. Donc ce qui veut dire que on n'aime pas la colère, mais on se met quand même en colère. Donc on va essayer de réfléchir aujourd'hui aux défauts de la colère et aux bienfaits de la patience. Et on va essayer aussi de découvrir un outil très simple qui va nous permettre justement d'essayer de commencer à pratiquer la patience dans notre vie quotidienne. Et au final, c'est uniquement notre propre expérience de la patience qui va nous montrer à quel point c'est bénéfique de porter cette armure. Ce terme d'armure, il est intéressant parce que c'est une image qui nous montre que quand les chevaliers allaient se battre, ils portaient une armure et cette armure les protège contre les blessures, les protège contre la souffrance. Et ici, la patience est semblable à une armure intérieure qui protège également notre esprit des blessures et de la souffrance. Donc on va commencer avec la colère. Donc Atisha nous parle de haine, mais bien sûr la haine est une forme de colère. La colère, on pourrait dire de manière générale, désigne des émotions qui peuvent sembler très diverses, qui ont des
degrés très divers. Il y a la haine, c'est quelque chose qui est assez fort, mais on a aussi beaucoup de sentiments plus légers, mais qui sont aussi des formes de colère, comme le fait de ne pas aimer certaines personnes, le fait de trouver certaines personnes désagréables, de ne pas avoir envie d'en entendre parler, ou simplement d'avoir de l'aversion, et c'est ça, vis-à-vis des autres. Donc, il y a un très beau livre qui aborde ce thème de la colère et de la patience, qui s'appelle « Comment résoudre nos problèmes humains » de Geshe Kelsang Gyatso. Et donc dans ce livre, l'auteur, Vénérable Geshe-la, nous dit « La colère est un état d'esprit perturbé qui se fixe sur un objet animé ou inanimé, le ressent comme déplaisant, exagère ses défauts et désire lui nuire. » Donc il y a plusieurs choses importantes dans cette définition. La colère est un état d'esprit perturbé. Donc déjà, la première chose qu'on peut comprendre par rapport à la colère, c'est que c'est un état d'esprit qui nous agite, c'est un état d'esprit perturbé. Cet état d'esprit détruit notre paix mentale. Et Bouddha a enseigné que fondamentalement, la seule manière d'être vraiment heureux, c'est d'avoir un esprit paisible. Donc bien sûr, il se passe beaucoup de choses autour de nous, dans notre monde, et ces choses, on a le sentiment que ce sont elles qui viennent détruire notre paix intérieure. Mais si on était capable justement de porter une armure intérieure, comme l'armure de la patience, on serait protégé des états d'esprit perturbés comme la colère. Et de ce fait, ces conditions extérieures à elles seules n'auraient pas le pouvoir de détruire notre paix intérieure. Donc ça, c'est la première chose importante à comprendre, c'est que la colère, c'est un état d'esprit perturbé, qui se fixe sur un objet animé ou inanimé. En d'autres mots, on peut être en colère contre une personne ou des personnes, mais on peut aussi être en colère contre des objets inanimés. Alors ça peut être des choses, mais ça peut aussi être des situations. Par exemple, s'il y a peut-être des catastrophes naturelles ou des problèmes particuliers dans notre monde, dans notre société. On peut être en colère contre ces choses, même si ce ne sont pas des personnes. Donc la colère ressent cet objet animé ou inanimé comme étant déplaisant. C'est-à-dire qu'on a une sensation désagréable vis-à-vis de cet objet. On va en exagérer les défauts. C'est déplaisant, certes, mais la colère exagère le caractère déplaisant. Et donc, la colère, du fait de tous ces paramètres, finit par désirer nuire à l'objet de la colère. Donc, Vénérable Geshe-la nous donne un exemple. Il nous dit par exemple, lorsque nous sommes en colère contre notre partenaire, à ce moment-là, il ou elle nous apparaît désagréable ou déplaisant. Nous exagérons ensuite ses défauts en nous fixant uniquement sur les aspects qui nous irritent et en ignorant toutes ses qualités et sa gentillesse, jusqu'à ce que nous ayons construit une image mentale d'une personne intrinsèquement défectueuse. Nous voulons ensuite faire du mal à cette personne d'une manière ou d'une autre, probablement en la critiquant ou en la dénigrant. Et Vénérable Geshe-la conclut en disant « La colère est un état d'esprit à côté de la réalité, parce qu'elle est basée sur une exagération. La personne ayant intrinsèquement des défauts, ou la chose intrinsèquement défectueuse sur laquelle la colère se fixe, n'existe pas. » Donc ça, c'est très important de comprendre que la colère est un état d'esprit qui est à côté de la réalité. Si on contemple l'exemple qui nous est donné ici, on se met en colère contre notre partenaire. Donc notre partenaire, c'est quelqu'un qu'habituellement on trouve agréable.
Mais au moment où on se met en colère contre cette personne, on exagère ses défauts et on ignore ses qualités et sa gentillesse. Et à ce moment-là, mentalement, on perçoit cette personne comme n'ayant que des défauts. Mais on voit bien que c'est un état d'esprit qui est à côté de la réalité, parce qu'à d'autres moments, on voit les qualités de cette personne. Donc on peut comprendre à partir de cette définition tous les défauts de la colère. Donc bien sûr, la colère détruit notre paix intérieure, mais elle peut également nous amener à finalement détruire nos bonnes relations avec les autres. C'est un état d'esprit qui est douloureux et qui ne nous permet jamais, en fait, de résoudre nos problèmes. Donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre, en comprenant aussi un petit peu plus ce que c'est que la patience, qu'on a tendance peut-être à confondre avec de la passivité. Mais la patience, on va le voir, c'est un état d'esprit qui accepte les choses telles qu'elles sont, mais qui n'implique pas qu'on ne prenne aucune... qu'on ne s'engage dans aucune action pour essayer de faire en sorte que les choses changent à l'avenir. Donc, un peu plus loin, toujours dans Comment résoudre nos problèmes humains, Vénérable Geshe-la nous dit « La patience est un esprit capable d'accepter pleinement et joyeusement tout ce qui se passe. C'est beaucoup plus que le simple fait de serrer les dents et d'endurer ce qui nous arrive. Être patient signifie accueillir favorablement de tout cœur tout ce qui nous arrive, ayant abandonné l'idée que les choses devraient être autres que ce qu'elles sont. » Et c'est probablement le plus grand des défis pour nous, c'est d'abandonner cette idée que les choses devraient être autres que ce qu'elles sont. Et c'est probablement une des raisons pour laquelle on pense que c'est normal et justifié de se mettre en colère. C'est quand on se dit, il y a des choses qui sont inacceptables et ça doit changer. Donc ce que nous dit Bouddha, c'est que, bien sûr, que, par exemple, quand il nous parle de ce merveilleux esprit qu'est la compassion, il nous dit la compassion trouve la souffrance des autres insupportable. Donc ça veut dire que, bien sûr, qu'il y a des choses qu'on peut considérer comme insupportables, et notamment la souffrance, bien sûr, notre propre souffrance, la souffrance des autres, doit cesser. Mais ici, la question qu'on peut se poser, c'est lorsque la souffrance est déjà là, lorsque la souffrance est déjà éprouvée, le fait de ne pas l'accepter ne la fait pas disparaître, bien au contraire, en fait. Donc ici, et c'est très important, Vénérable Geshe-la nous dit, être patient, c'est beaucoup plus que le simple fait de serrer les dents et d'endurer ce qui nous arrive. C'est accueillir favorablement et de tout cœur tout ce qui nous arrive, ayant abandonné l'idée que les choses devraient être autres que ce qu'elles sont. Donc on a aussi besoin de comprendre tous les bienfaits qui découlent d'un esprit patient. Si on arrive à développer cette patience, cette acceptation patiente, on aura justement l'espace intérieur nécessaire pour pouvoir réagir de la manière la plus juste et la plus sage possible aux événements, à ce qui nous arrive, ou aux choses dont on est témoin. Donc comment on peut faire pour justement construire ou revêtir cette armure de la patience? On a besoin d'une méthode. Donc il y a de nombreuses méthodes, bien sûr, pour apprendre à développer
la patience. Mais il y a une méthode qui est très facile à mémoriser et à intégrer dans notre vie quotidienne. Et cette méthode, elle nous vient, là encore, d'un autre maître bouddhiste indien qui a vécu au 8e siècle et qui s'appelle Shantideva et qui est cité dans Comment résoudre nos problèmes humains par Vénérable Geshe-la, où il nous dit, dans le guide du mode de vie du Bodhisattva, Shantideva dit « S'il est possible de remédier à quelque chose, pourquoi cela nous rendrait-il mécontents ? Et s'il n'est pas possible d'y remédier, il ne sert toujours à rien d'être mécontent. » Donc c'est important de prendre le temps de se poser ces questions. Donc on est là, on est face à un problème, on est face à une souffrance, on est peut-être face à une personne qui est en colère. Et la question qu'on a besoin de se poser, c'est est-ce qu'il est possible de remédier à cette situation dans laquelle je me trouve ? S'il est possible de remédier à quelque chose, pourquoi cela nous rendrait-il mécontents ? Donc, si j'ai une solution possible à ce problème, ça ne sert à rien d'être mécontent. J'ai juste besoin d'appliquer la solution. Maintenant, s'il n'est pas possible d'y remédier, il ne sert toujours à rien d'être mécontent. S'il n'y a pas de solution, est-ce que le fait d'être mécontent va nous permettre de trouver magiquement une solution ? En réalité, nous mettre en colère lorsqu'il n'y a pas de solution ne fait qu'aggraver notre problème. Parce que ça nous ajoute un problème intérieur, ça ajoute un problème intérieur à notre problème extérieur. Et donc, pour terminer sur ce sujet, Vénérable Geshe-la nous dit « L'acceptation patiente ne veut pas nécessairement dire que nous ne prenons pas de mesures pratiques pour améliorer notre situation. S'il est possible de remédier à la situation, alors bien sûr nous y remédions. Mais pour ce faire, nous n'avons pas besoin d'être mécontents et impatients. Par exemple, si nous avons mal à la tête, il n'y a pas de contradiction entre pratiquer la patience et prendre un comprimé. Mais en attendant que le comprimé fasse son effet, nous avons besoin d'accepter toute sensation d'inconfort avec un esprit calme et patient. Si au lieu d'accepter la douleur présente, nous sommes malheureux et luttons contre elle, le seul résultat sera que nous nous crisperons et notre mal de tête mettra alors plus de temps à disparaître. Donc il est probable que nous ayons ce genre d'expérience. Et c'est important, quand on réfléchit à ce sujet, d'aller regarder véritablement dans notre propre expérience et de contempler, est-ce que la colère m'a déjà permis de résoudre mes problèmes ? C'est-à-dire cet état d'esprit perturbé, qui exagère et qui désire nuire. Est-ce que cet état d'esprit-là, est-ce qu'il m'a déjà permis de résoudre mes problèmes ? Et puis, on peut aussi contempler les bienfaits de la patience. Et si j'accepte patiemment tout ce qui m'arrive, en ayant abandonné l'idée que les choses devraient être autres que ce qu'elles sont, non seulement je vais pouvoir garder un esprit paisible, mais je vais avoir l'espace intérieur nécessaire pour prendre les meilleures décisions, pour pouvoir éventuellement essayer de solutionner ce problème, s'il est possible de le résoudre. Et s'il n'est pas possible de le résoudre, eh bien au moins, je ne vais pas rajouter un problème intérieur à mon problème extérieur. Donc comme je le disais au début de ce podcast, c'est uniquement en goûtant à cette expérience de l'acceptation patiente qu'on va pouvoir comprendre à quel point c'est bénéfique pour nous et pour les autres. Donc bien sûr, on va avoir besoin de s'entraîner
dans des situations qui sont un peu douloureuses, où on a un peu de mécontentement, où c'est un peu difficile. Et des situations comme ça, on en a tous les jours. Et si on s'entraîne de cette manière, eh bien progressivement, on va devenir capable de rester patient dans des situations plus difficiles. Et finalement, on aura une armure incroyable qui finira par nous protéger de toute colère, en toutes circonstances. Mais bien sûr, pour que ce résultat-là finisse par se produire, on a besoin de s'entraîner, pour l'instant, à notre niveau, dans notre quotidien, au mieux de nos capacités. Et on aura des échecs et on fera des erreurs, mais on peut apprendre de toutes ces expériences. Comme le dit également Vénérable Geshe-la, toute occasion de se mettre en colère est également une occasion de s'entraîner à la patience. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast. Au revoir. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.